La mère a appelé l'école après que sa fille a frappé un autre élève et sa réaction était inestimable. Avant d'entrer dans la vidéo, nous aimerions obtenir une réponse de votre part en cliquant sur le bouton « J'aime » et assurez-vous également de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Les parents envoient leurs enfants à l'école chaque matin en s'attendant à ce qu'ils soient en sécurité. Beaucoup de parents travaillent dur, certains ont 2 emplois. Ils mènent des vies très stressantes. La mère de cette histoire était l'une de ses parents. Elle travaillait 2 emplois juste pour subvenir aux besoins de sa famille. Son principal emploi était dans une salle d'urgence où elle travaillait comme infirmière et la maman a été appelée à l'école de sa fille après que cette dernière ait frappé un autre élève. Mais sa réaction était parfaite. Pendant que la mère travaillait, elle a reçu un appel sur le téléphone de l'hôpital, c'était l'école de sa fille. Ils lui ont dit qu'ils avaient essayé de l'appeler sur son téléphone portable, mais qu'elle n'avait pas répondu. La femme a expliqué que la politique de l'hôpital exigeait qu'elle garde son téléphone dans son casier. La professeure de l'école a informé la femme que sa fille était impliquée dans un incident et que la mère devait se rendre à l'école immédiatement. La mère a dit à la professeure qu'elle pourrait y être. Lorsque son quart de travail a pris fin 2 heures plus tard, la professeure a informé la mère que sa fille avait frappé un autre élève et que c'était très sérieux. La mère est partie immédiatement et s'est rendue à l'école. Quand elle est arrivée, elle a été conduite au bureau du directeur. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a vu sa fille, la professeure, le directeur et un garçon avec le nez ensanglanté. Et les parents de ce garçon, quand la mère est entrée dans la pièce, le directeur lui a fait des reproches pour avoir mis autant de temps. La mère a expliqué au directeur qu'elle avait passé la dernière heure à donner 40 points de suture à un garçon de 7 ans après qu'il ait été battu avec une louche en métal par sa propre mère. Le directeur n'avait pas grand-chose à dire à ce sujet et a ensuite raconté à la mère l'incident qui s'était produit. Il a dit à la mère que le garçon arrachait le soutien-gorge de la fille encore et encore. Finalement, elle s'est mise en colère et a frappé le garçon au visage. La mère a eu l'impression que le directeur et les autres personnes dans la pièce étaient plus en colère contre les actions de sa fille que contre celles du garçon. Elle savait qu'elle devait dire quelque chose à ce sujet. Elle a demandé au directeur s'il l'avait convoquée pour savoir si elle envisageait de porter plainte pour agression sexuelle contre le garçon. Elle a également demandé s'il l'avait convoquée pour savoir si elle allait porter plainte contre l'école pour avoir laissé cela se produire. À ce moment-là, tout le monde dans la pièce est devenu un peu nerveux. La professeure a dit que le problème n'était pas si grave. Le directeur a dit à la mère qu'elle ne comprenait pas le fond du problème. La mère se tourna vers sa fille et demanda ce qui s'était passé. Sa fille continua de lui raconter qu'elle avait dit à l'enseignant ce qui se passait et qu'il lui avait dit de l'ignorer. Le garçon continuait à le faire encore et encore, car l'enseignant n'allait rien faire à ce sujet. Elle décida finalement de faire quelque chose elle-même et de frapper le garçon. La mère était furieuse. Elle demanda à l'enseignant s'il était acceptable que sa fille touche l'avant du pantalon de ce garçon pendant qu'il était choqué et dit « Non ». La mère demanda pourquoi pas. Elle demanda alors s'il serait acceptable pour elle de retirer le soutien-gorge de la conseillère scolaire qui venait d'entrer dans la réunion. Tout le monde dans la pièce fut choqué par cela. Le directeur se mit en colère et rappela aux mères que sa fille avait frappé un autre élève. La mère devint alors en colère et leur dit que sa fille défendait son intégrité contre une agression sexuelle d'un autre élève. Quand elle dit cela, la mère du garçon se mit à pleurer. La mère se leva et annonça à tout le monde dans la pièce qu'elle allait ramener sa fille à la maison. Elle ajouta qu'elle croyait que le garçon n'avait pas été suffisamment puni et mentionna également qu'elle allait signaler le comportement du directeur et de l'enseignant au surintendant qu'elle connaissait personnellement. La mère fit effectivement un signalement de l'incident et sa fille fut transférée dans une classe différente, loin du garçon et de l'enseignant qui avait permis que cela se produise. Le surintendant fut horrifié en apprenant l'incident et il assura à la mère qu'il allait contacter le directeur et l'enseignant. « Bien joué, maman !»